peau neuve. Notre temple a fait peau neuve. Non? Nous avons renouvelé l'intérieur de notre lieu de culte. Nous disons qu'il a fait peau neuve parce qu'on prend cette similitude du royaume animal. Non? Certains animaux changent de peau. Les serpents, les crabes, d'autres. Ce n'est pas des animaux très, très appréciés, non, mais c'est quelque chose que notre Créateur a voulu. Et de cette façon, ces animaux grandissent. De cette façon, ces animaux se renouvellent. Ils font peau neuve, même si ça exige beaucoup de force et beaucoup d'énergie. Et lorsqu'un animal fait peau neuve, il est fatigué. Il est vulnérable. Parce qu'il ne peut pas se défendre, parce qu'il n'est pas si bien protégé, parce que si il ne mue pas bien sa peau, il peut souffrir des déformations ou même mourir. Mais le résultat final est la beauté, et la fraîcheur, et le renouveau. Notre temple a fait peau neuve, et ça a demandé du temps aussi. Depuis le 12 janvier, notre dernier culte ici dans ce lieu, jusqu'à aujourd'hui, 16 février. Cette peau neuve nous a demandé des efforts financiers, parce que ça n'a pas été gratuit. Hein? Et il y a eu des professionnels qui sont venus pour refaire la peinture. Ça nous a aussi demandé des efforts à nous, notre énergie, notre travail, non? Et cette semaine, beaucoup plus, non? Pour remettre en place, pour nettoyer, non? Refaire certaines choses, des petits déménagements. Ce renouvellement nous a aussi exigé de vivre un temps un peu plus inconfortable, en ayant nos cultes dans la salle paroissiale, n'étant pas notre lieu naturel et ayant perdu nos repères, non, et le son n'était pas la même chose et on était trop près du pasteur, et, non, mais le résultat en vaut la peine. Et aujourd'hui, on contemple cet intérieur plus beau, avec plus de clarté, renouvelé. La Bible nous parle aussi de faire peau neuve, mais pas dans ces termes. Elle parle aussi de comment nous, les humains, nous pouvons faire peau neuve. Et non pas physiquement. Notre Créateur n'a pas voulu ça pour nous, les êtres humains. Il n'a pas voulu qu'on change de peau comme le font certains animaux. Même si l'être humain voudrait faire ça, non? Et donc, on a les spas, les traitements, les crèmes, les baumes. Non, c'est pas mauvais, non? Mais même les chirurgies, qui demandent du temps, qui demandent des efforts financiers, qui demandent des efforts, non? De passer des heures à le faire. Mais le résultat n'est pas toujours le résultat souhaité. Il n'est pas toujours le résultat souhaité parce qu'on voit qu'il faut continuer de rechercher, non? Et la personne qui a fait une chirurgie va en faire une deuxième et une troisième, et puis si on achète des crèmes ou on fait des traitements, on va les répéter. Quand la Bible parle de peau neuve, elle parle de notre passage à la gloire. On le lira dans quelques semaines de l'épître aux Corinthiens. Paul parla du corps corruptible qui devient un corps incorruptible. Et c'est là que je dis qu'on fait peau neuve. Parce qu'on aura le corps adapté pour vivre dans la gloire. Ce corps est inadapté. Ce corps est corruptible. Ce corps ne peut pas vivre dans la gloire de Dieu. Il faut qu'il fasse peau neuve. Et pour qu'il fasse peau neuve, notre Dieu va agir. Ce ne sont pas les crèmes, ce ne sont pas les chirurgies, ce ne sont pas les efforts humains. Non? Au long de l'histoire, il y a eu des erreurs sur la façon d'obtenir cette peau neuve. Non? Combien de temps ça peut prendre de faire peau neuve et de pouvoir passer à la gloire? Et
certains enseignent encore aujourd'hui ce qu'on appelle la sanctification progressive comme chemin du salut. Il faut que tu sois de plus en plus saint et lorsque tu auras atteint le niveau que Dieu attend de toi, donc tu feras peau neuve et tu passeras au paradis. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est enseigné dans la Bible. La sanctification est progressive, nous cheminons dans cette croissance d'être chaque jour meilleur, de refléter chaque jour davantage la lumière de notre Seigneur, de ressembler de plus en plus au Christ, mais ce n'est pas ça qui va nous permettre le passage à la gloire ou de faire peau neuve. D'autres enseignent qu'il faut faire des efforts financiers. Et on a cette fameuse théologie de la prospérité. Si tu donnes de l'argent et tu donnes beaucoup d'argent, Dieu multipliera cet argent et tu recevras des grandes récompenses dans la gloire parce que tu as donné beaucoup. Faire peau neuve, ça ne s'achète pas. Ça ne peut pas s'acheter avec de l'argent, des dons. Jésus parle de cette grande récompense qui attend ceux qui le suivent. Et la grande récompense n'est pas celle qu'on achète, pas celle qu'on obtient, non plus avec les efforts personnels. Non, ce qu'on appelle le salut par les œuvres. C'est pas parce que j'agis correctement, c'est pas parce que je suis venu nettoyer le temple, parce que je suis venu faire une peinture, parce que je suis venu poser quelque chose. Ce n'est pas parce que j'aide mon prochain, parce que j'aime ceux qui sont écartés de la société. C'est pas par mes efforts, c'est pas par mes œuvres que je vais faire peau neuve, que je vais pouvoir entrer à la gloire, que je vais obtenir ce corps incorruptible. Et ce n'est pas non plus par l'inconfort. On entend souvent que quand une personne décède après beaucoup de souffrance, qu'elle mérite sa place au paradis. Après tant de souffrance, non? Pourquoi Dieu allait lui nier l'entrée au paradis? On pense que les souffrances sont méritoires. Et plus on souffre, et plus on aura de récompenses dans le paradis. Plus on souffre, et plus on est près du corps incorruptible de cette peau neuve. C'est très populaire, mais il n'y a aucune promesse. Les souffrances sont les souffrances. Les surmonter, c'est ce qu'on est appelé à faire. Mais elles ne nous donnent aucune agrément à cette gloire qui nous est promise. La Bible parle de faire peau neuve spirituellement et non physiquement. Et cette peau neuve ne s'obtient pas par le temps qu'on y passe, par les efforts financiers, par les efforts physiques, ou nos œuvres, ou par nos souffrances, sinon que c'est quelque chose qui vient d'en dehors de nous. Quelqu'un va faire que nous ayons peau neuve, que nous recevions ce corps incorruptible, que nous puissions passer à la gloire. Et c'est Christ qui le fait. C'est Christ qui entre dans le temps. Ce n'est pas combien de temps ça va nous prendre à nous, sinon combien de temps ça va lui prendre à lui. Celui qui était éternel, celui qui a créé l'univers, celui qui a créé le temps, celui qui est atemporel, pour qui 1000 ans sont comme un jour et un jour comme 1000 ans, a décidé de se limiter et de vivre comme nous des jours de 24 heures, des années de 365 jours, et de s'humilier de cette façon, d'assumer la peau corruptible de l'être humain pour accompagner l'être humain. Il s'est fait pauvre. Il a laissé toutes ses richesses, il a laissé toute sa gloire, toute sa majesté pour devenir un simple être humain. Et non un roi, un empereur, sinon un simple être humain qui marche dans les rues comme tout le monde, qui partage avec tout le monde, qui peut être confondu avec n'importe qui. Il s'humilie dans cette peau corruptible
pour nous. Et il travaille dur. Sa mission était d'accomplir la volonté de Dieu, était de remplir toutes les exigences de la loi de Dieu, était d'accomplir toutes les prophéties sur ce Messie, sur ce Sauveur qui allait venir. Et il a travaillé très dur pour l'obtenir, pour réussir, pour mériter, lui, la peau neuve. Il a accompli la volonté révélée du Père. Il a assumé cette peau corruptible aussi pour souffrir, comme nous. Et ce n'est pas par ses souffrances que Christ mérite une place dans la gloire. Ces souffrances sont pour que nous obtenions une place dans sa gloire. Ces souffrances sont méritoires, mais pas pour lui. Sinon, elles sont méritoires pour nous. On parle de souffrances vicaires, c'est-à-dire vice-versa, pour l'autre, en échange, à la place d'eux. Ces souffrances sont les miennes, afin que je ne souffre plus pour l'éternité, afin que je ne reste pas dans ce corps corruptible en enfer pour souffrir, sinon pour que j'obtienne ce corps incorruptible. Il assume la corruptibilité afin que nous obtenions l'incorruptibilité. Et sa résurrection est la victoire. Par sa résurrection, nous savons qu'il a satisfait toutes les exigences de la loi, qu'il a accompli sa mission à la perfection. Par son ascension, nous savons qu'il y a une place pour nous, qu'il est allé préparer cette place dans la gloire, afin que, quand nous fassions peau neuve, nous puissions vivre avec lui pour l'éternité. Donc l'objectif de la vie, de notre vie, n'est pas d'obtenir cette peau neuve. On ne doit pas se poser la question de comment faire pour obtenir cette peau neuve, parce qu'on va dépenser toutes nos vies, toutes nos heures, et on va passer à côté de ce que Dieu veut pour nous. Chercher à obtenir cette peau neuve dans cette vie, c'est avoir une vie triste et amère. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. L'objectif de notre vie, ce n'est pas obtenir cette peau neuve, sinon agir pour remercier celui qui nous a accordé cette peau neuve. La question qu'on doit se poser au quotidien, ce n'est pas comment l'obtenir, sinon comment répondre à ce don de Dieu, ce don du Christ, et comment y répondre de la meilleure façon. Lorsqu'on a la certitude de cette peau neuve, on vit selon cette peau neuve qui sera la nôtre après. C'est pourquoi on consacre notre temps. On ne le dépense pas pour obtenir ce que Dieu nous donne dans sa grâce, sinon qu'on le consacre pour remercier. Et on consacre notre temps en priant. On consacre notre temps en méditant la parole, en écoutant la voix de notre Seigneur. On consacre notre temps en venant chercher le sacrement, ce que Dieu nous offre, nous propose pour fortifier notre foi, pour renouveler notre foi et notre espérance. Quand on a la certitude d'avoir cette peau neuve, on consacre son argent, non pour acheter une place, non pour avoir une récompense, sinon pour remercier et contribuer d'une façon à que ce plan de Dieu puisse s'accomplir. Et c'est parce que nous présentons nos offrandes financières, monétaires à notre Seigneur, que ce temple a pu faire peau neuve. Parce que ce sont les sous que nous avons consacrés à notre Seigneur qui ont permis de payer la main-d'œuvre, la peinture de ce temple. Ce n'est pas parce que nous voulions un temple plus beau, sinon parce que nous voulions remercier Christ et avoir un endroit pour remercier Christ et pour rencontrer Christ dans le sacrement qui soit plus beau, qui soit plus clair, qui soit renouvelé. Quand on a la certitude d'avoir la peau neuve, on consacre aussi ses capacités, ses talents pour servir, pour être utile, pour apporter son petit grain de sable d'une façon ou d'une autre, pour que d'autres aussi puissent rencontrer le Sauveur. Et quand on a la certitude de faire peau neuve,
on consacre aussi ses souffrances. Oui, on consacre ses souffrances. Les troubles, les tentations, les circonstances, les difficultés que nous traversons, les épreuves qui se présentent devant nous, sont d'un côté un appel à se souvenir qu'on nous a promis peau neuve. Et que celui qui nous a promis peau neuve est avec nous et qu'il nous soutient et qu'il nous accompagne et qu'il a obtenu la victoire sur chacune de ces choses pour nous. Chaque épreuve, chaque trouble, chaque tentation. Mais c'est aussi l'opportunité de témoigner. Nos souffrances sont l'opportunité de témoigner que Christ a obtenu pour nous une peau neuve, une vie nouvelle, une vie plus belle, une vie plus claire. Dans le baptême, nous recevons la peau neuve du Christ. Et avec cette peau neuve, on va vivre d'une façon différente, d'une façon plus belle, d'une façon plus claire, plus lumineuse que ceux qui n'ont pas cette peau neuve. En Christ, nous pouvons vivre avec joie. En Christ, nous pouvons sourire même face aux adversités. Nous pouvons continuer d'être bons avec ceux qui sont mauvais avec nous. Nous pouvons être amables sans tomber dans l'hypocrisie, dans la politesse entre guillemets. Par la peau neuve que nous avons reçue, nous pouvons témoigner dans nos souffrances de la paix du Christ, de cette paix qu'il nous a accordée, de cette paix qui nous accompagne, de cette paix qui nous transmet la tranquillité, le calme, qui nous permet d'être patients dans la vie, dans nos semaines, patients avec les autres, patients avec ceux qui ne sont pas comme nous. Parce que nous avons peau neuve, nous pouvons témoigner dans nos souffrances de l'espérance que nous avons en Christ. L'espérance de la gloire, de ce corps incorruptible, mais aussi l'espérance de vivre sous sa bénédiction, comme il nous l'a promis. Nous pouvons vivre avec confiance, avec de la positivité, avec de l'assurance, de savoir que tout va concourir à notre bien et que tout se fait selon le plan de Dieu, selon sa volonté et pour que son dessein s'accomplisse. Parce que nous pouvons vivre dans la certitude que quoi qu'il arrive, rien ne peut nous séparer de l'amour de notre Seigneur. C'est pourquoi nos souffrances nous servent pour témoigner. C'est pourquoi nous consacrons nos souffrances à celui qui nous a accordé peau neuve. Christ est avec moi. Je suis avec Christ. Aujourd'hui, et ce sera comme ça pour l'éternité. Christ est avec toi et tu es avec Christ. Et ce sera comme ça chaque jour de ta vie et ce sera comme ça pour l'éternité. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et garde vos pensées en Jésus-Christ, celui qui a assumé la peau corruptible pour nous accorder une peau neuve, un corps incorruptible pour vivre là où il vivra, lui, pour l'éternité. Amen.